Bonjour et bienvenue à Sortir de la boîte, une série de podcasts qui met en lumière les organismes communautaires de la région. Je m'appelle Fabienne Ascherman et j'ai le plaisir de recevoir Nancy Ouellette de la Maison des Jeunes, Trait d'Union de Victoriaville. Bonjour Nancy. Bonjour Fabienne. Bienvenue dans le studio de la télévision communautaire des Bois-Francs. Merci. Avant qu'on commence puis que je t'explique comment on va procéder durant le temps où on est ensemble, j'aimerais que tu nous parles ou tu nous présentes la mission ou quelle est votre raison d'être de la Maison des Jeunes à Victoriaville. Nous, on accueille les adolescents de 12 à 17 ans. Depuis 2 ans environ, on les accueille à 11 ans. On est un milieu de vie animé où on accueille les adolescents sur une base volontaire pour qu'ils deviennent des citoyens critiques, actifs et responsables. OK, donc il y a quand même une mission, il y a une intention derrière aussi. Donc, c'est pas simplement une maison où on vient pour se... Bon, j'imagine qu'on peut se divertir ou qu'il y a peut-être une soirée thématique. Est-ce que c'est pour... Ces ados sont scolarisés, est-ce que ça se passe donc après l'école? Est-ce que ça se passe en fin de semaine? C'est quand que ces ados viennent vous voir? Nous, on est ouvert du lundi au vendredi. Lundi... à partir de 4 heures, le mardi à partir de 3 heures, et le mercredi à partir de 4 heures, jeudi, vendredi à partir de 5h30 jusqu'à 9 heures le soir. Ah oui. Tous les soirs, vous fermez à 9h, 9h30? Oui. 9h30, tu as dit? 9h. 9h, OK, d'accord. Oui. Mais la fin de semaine, là, c'est pas... On n'est pas ouvert les fins de semaine, oui, sauf s'il y a une activité ponctuelle, oui, d'accord. Ou un besoin dans la communauté, de l'implication quelconque. Oui. Ces jeunes-là, ils se déplacent par eux-mêmes? Est-ce qu'ils se font transporter par leurs parents? Il y a peut-être des jeunes qui habitent plus loin géographiquement pour se rendre à la Maison des Jeunes? Bien, les parents viennent les porter quand ils sont trop loin, comme tu dis. Sinon, ils viennent par leur propre chef. Ouais. Donc, après l'école, ils peuvent se trouver tout à fait dans votre Maison des Jeunes. Donc, des activités, tu as parlé de devenir des citoyens engagés, en tout cas avec peut-être une pensée critique, je ne sais pas, mais est-ce que ça signifie qu'il y a une intention d'éducation dans ce que vous offrez à la Maison des Jeunes? Notre mission est préventive, éducative. On les amène à se poser des questions, à ce qu'ils s'interrogent, qu'ils découvrent, Fait qu'on est là pour, à travers l'adolescence, pour qu'ils se découvrent. Mm-hmm. Quel thème? Donne-nous quelques exemples de thèmes moins surprenants ou peut-être plus surprenants qu'on ne se doute pas que vous offrez. On touche de tout. On n'a aucun sujet tabou. Ça peut aller de la simple... le tabac, la sexualité, l'intimidation, le sextorsion. On touche de vraiment tous les sujets. Donc, des sujets d'actualité aussi, j'imagine? Oui. On a des soirées actualité qu'on appelle. Fait qu'on mange ensemble puis on discute de ce qui se passe dans la communauté. Est-ce que les jeunes viennent avec leur boîte à lunch quand vous mangez ensemble ou bien vous avez des soirées où le jeune paye, mettons, un repas? Bien, on a des soupers à 2$. Fait que dans le fond, eux ça leur coûte 2$. Oui. Fait qu'ils viennent à l'épicerie avec nous quand c'est possible. Okay. Sinon, on cuisine tous ensemble, on mange tous ensemble. Donc, il y a plus que juste manger ensemble. Ils sont impliqués dans tout le processus. Dans tout le processus. Ah oui. Effectivement. Puis le midi, on est ouvert à tous les midis aussi. Fait que là, ils viennent avec leur boîte à lunch. On a des fours micro-ondes à leur disposition. Fait que ça fait une pause scolaire en 2 coups. Qu'est-ce qui motive un jeune entre 11 et 17 ans de venir manger à la Maison des Jeunes plutôt que de rester dans son école? C'est de sortir du cadre scolaire. C'est vraiment décompresser, de prendre le temps de s'amuser. À la Maison des Jeunes, ils peuvent jouer on a une table de billard, on a des jeux vidéo, on a des jeux de société. Tout simplement discuter puis parler en mangeant aussi. Fait que ça fait le... Ou se reposer. Tout à fait. On peut tout à fait dire, j'ai besoin d'être en dehors du bruit ou d'être un peu tranquille. Exactement. Ah oui, c'est bien. Ça permet une pause. C'est important pour eux. Oui, j'imagine, Alors, Nancy, je te présente le concept de sortir de la boîte. Okay. Il y a sur ta gauche une boîte à l'intérieur de laquelle se trouvent des cartes de couleurs. L'objet qui va nous aider à procéder, c'est ce dé. Okay. Sur chaque facette se trouve un thème avec une couleur. La couleur... Donc, il y a des cartes qui sont associées au thème et tu pourras choisir la carte, une fois que le dé nous aura révélé le thème, choisir la carte de cette couleur-là. Moi, je vais te lire la question et puis tu peux élaborer, on peut réfléchir ensemble sur le sujet. Alors, à toi le jeu. Donc. Voilà, le thème
Souvenir pour toi, Nancy, pour une première carte. C'est une carte bleue que tu peux choisir, celle que tu veux. OK. Oui. Oui, il va comme ça. Depuis combien de temps es-tu directrice de la Maison des Jeunes? Ça fait presque 25 ans que je suis à la Maison des Jeunes et 10 ans en tant que directrice. Ah oui, donc des souvenirs. Là, on tombe parfois, on reçoit des personnes qui sont en poste depuis quelques mois, alors ça peut être un petit peu plus difficile, ou en tout cas, des souvenirs qui leur ont été racontés, certainement. Alors, Nancy, quelle est la chose la plus imprévue qui te soit arrivée dans ta carrière? Quelle est la chose la plus imprévue qui te soit arrivée dans ta carrière? Que ce soit comme directrice ou même avant, parce que je comprends que tu étais intervenante à la Maison des Jeunes. J'étais adjointe à la coordination. Oui. Ce qui peut être... Un imprévu. Pas une question, un imprévu. Est-ce que ça arrive, des imprévus? Constamment. Constamment. Est-ce qu'il y en a un en particulier qui a peut-être demandé plus de mobilisation? Ou... Je te dirais, j'ai envie de te dire, une demande de subvention spontanée qui est arrivée. Et on avait environ une semaine pour répondre. Pour répondre aux besoins. Oui. Identifier le besoin, monter la demande, impliquer les jeunes parce que on implique les jeunes dans le processus, dans le déploiement d'activités qu'on fait ou de projets qu'on fait. Fait qu'une demande de subvention ponctuelle qui arrive, c'est souvent relié à une activité. Fait que, puis ça sort pas de ma tête, cette activité-là, ça vient des ados. Fait que, en nommant le besoin, en les consultant, fait qu'une semaine, c'est très court. C'était très court, mais ils étaient engagés dans tout le processus. Donc, il y a eu cette possibilité d'avoir des fonds pour un projet où vous êtes consultés. Les jeunes ont fait partie de la consultation. Exact. Et puis, cette demande, finalement, a été complétée. Exactement. Et vous l'avez obtenue. Et on l'a obtenue. Ça aussi, ça doit être satisfaisant, quand même. Oui. Mais j'entends donc, il y a aussi tout l'aspect... Bien sûr, on peut avoir accès à des services ou avoir accès à des ateliers, mais que le jeune soit confronté à cette réalité administrative, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il faut élaborer. Ça mobilise plusieurs compétences, finalement, d'écrire, de penser, de clarifier ce qu'on a. Les jeunes, ils font vraiment partie prenante de la Maison des Jeunes. C'est pour et avec eux. Jeunes, la Maison des Jeunes, c'est ça. C'est le projet Maison de Jeunes en soi, c'est les jeunes qui décident. On a un conseil de jeunes qui, eux, se réunissent une fois par mois. Fait que de là à la consultation, qui devient plus facile parce qu'on a un conseil de jeunes. Puis aussi, on a 2 jeunes membres qui sont membres de notre conseil d'administration. Incroyable. Fait que... c'est la première fois que j'entends qu'un conseil d'administration a 2 personnes mineures. Oui, 2 personnes mineures. Le regroupement des maisons de jeunes, d'où on est membre, a travaillé bien fort pour que les jeunes puissent siéger sur des conseils d'administration et c'est un gain. Donc, les jeunes, quand c'est un organisme jeunesse, bien sûr, ont le droit d'être sur le conseil d'administration. Est-ce que ces 2 jeunes qui sont sur le conseil d'administration sont issus du comité de jeunes que vous avez à la maison? Présentement, oui, mais ce n'est pas une obligation. OK. On n'est pas obligé d'être sur ce comité pour pouvoir avoir accès aux Exactement. Quelle expérience, quand même, pour un jeune, avec des adultes. Oui, d'être sur une instance décisionnelle aussi. Tout à fait. Hein? Tout à fait. Okay, ils ont accès à tout ce qui est gestion de la maison. Oui. Est-ce que vous recevez des témoignages d'adultes qui ont fréquenté la Maison des Jeunes ou qui reviennent vous voir étant adultes en mentionnant que vous avez fait la différence dans leur vie? Tellement. Ah oui. Tellement. C'est fréquent. Ils reviennent. Ils reviennent. Quand on a des activités spéciales, ils reviennent. J'ai des anciens jeunes qui sont sur le conseil d'administration. Il y en a qui sont en attente parce qu'ils veulent revenir à la Maison des Jeunes sous forme d'adultes significatifs. Donc, faire partie d'un conseil d'administration ou faire du bénévolat, tout simplement. Fait que, vous avez des bénévoles à la Maison des Jeunes? Bien, on a notre conseil d'administration, c'est quand même des gens personnes. Oui, c'est ça, bénévoles. Puis lorsqu'on fait des activités et qu'on a besoin de gens, bien, on a quand même des gens sur qui on peut compter ou on peut aller Vous n'êtes pas mal pris, vous êtes bien entouré, c'est ça que j'entends. Oui. L'équipe de travail, c'est combien de personnes travaillent à la Maison des Jeunes? On est 6 personnes. 6 personnes. Donc, quelles sont leurs fonctions à la Maison des Jeunes? J'ai une adjointe administrative qui travaille avec moi. J'ai aussi 2 intervenants jeunesse à temps plein.
Et j'ai 2 intervenantes jeunesse à temps partiel. Qui sont là présentes pendant que les jeunes sont là. C'est un horaire atypique aussi. Il faut être présent le soir. Oui, exactement. Est-ce que c'est un défi, ça? Oui, c'est un défi. Pour trouver des personnes disponibles? Oui. Oui. Ouais, je pose la question parce que je m'en doutais un peu, mais je l'entends. Je voulais valider, mais je l'entends. C'est une horaire, c'est un horaire qui sort. Qui est atypique. Exactement. Ouais. Fait que d'avoir des personnes qui aiment travailler de soir, qui aiment être entourées d'ados aussi. Tout à fait. Parce que c'est un travail où on est quotidiennement avec eux, puis on est à proximité avec eux, on s'amuse avec eux, on construit avec eux. Fait que, Puis les adolescents, donc j'ai compris qu'il y avait une question d'âge, 11 ans, 17 ans, on n'est pas non plus à la même place dans notre biographie humaine, mais est-ce qu'on pourrait dresser un portrait type de l'adolescent qui vient chez vous? Est-ce qu'ils sont tous extravertis? Est-ce qu'il y en a que ça a été difficile de venir mais qui voulaient quand même? Est-ce qu'ils ont été entraînés par quelqu'un? Quel type d'adolescentes viennent chez vous? Moi, je m'amuse à dire qu'à la Maison des Jeunes, on est une micro-société. Ce qu'on retrouve dans la société, on le retrouve à la Maison des Jeunes. On a des jeunes plus vulnérables, on a des jeunes qui vont bien, on a des jeunes qui vont excessivement bien. On a des jeunes qui ne sont pas entourés, tandis qu'on en a d'autres qui sont excessivement entourés. Donc, c'est une micro-société et on a de tout. On n'a pas de portrait type. C'est pas une maison de jeunes, ce n'est pas que des jeunes en difficulté. Ce n'est pas que des jeunes ayant des troubles. C'est pas que des jeunes qui vont très bien. Eh bien, oui. Oui, c'est ça. Puis à travers les défis au quotidien, parce qu'être adolescent, on est en la recherche d'identité. En partant, c'est ça. Donc, on a le bien ou moins bien. On passe tout par cette phase-là. Donc, ouais. Combien de jeunes peuvent être présents au même moment dans la Maison des Jeunes? J'imagine qu'il y a un moment donné où vous ne pouvez pas recevoir davantage de jeunes, mais ça représente combien de jeunes? Mon Dieu, je pense que la Maison des Jeunes pourrait accueillir facilement 60 à 65 jeunes. OK. Oui. On a déjà eu des midis de 50 jeunes, puis tout est bien, puis on est sur 3 étages, puis on avait juste 2 étages d'ouvert. Fait qu'on pourrait se permettre d'ouvrir le 3e étage si la demande... il y a de la place. Oui, il y a de la place. Il y a de la place. Alors, Nancy, je te suggère de relancer le dé, éventuellement pour un autre thème. Alors, cette facette-là te donne le choix du thème. Tu peux choisir le thème que tu veux. Tu as le thème défi, souvenir, rêve, impact, curiosité. Est-ce qu'il y en a qui t'inspire? J'irais dans le rêve. Allons-y, une carte verte. C'est un petit vert. Oui, le rêve. Merci. Nancy, si tu pouvais créer, on rêve là, on peut rêver grand. Si tu pouvais créer un programme unique pour répondre à un besoin spécifique, quel serait-il? Ça serait pas spécifique. Ce serait pas spécifique. Ça serait dans la globalité. Ah oui. Je développerais encore plus, malgré que notre travail est en globalité, malgré qu'on touche à tout, je développerais plus, mais dans la globalité. Dans la globalité. Oui. Est-ce qu'il y aurait un projet, donc on peut reformuler, si tu pouvais créer un programme pour répondre à un besoin, peut-être, est-ce qu'il y a un besoin ou un projet que vous aimeriez peut-être développer et qui est encore dans le rêve? Si je rêve grand, oui, je m'assurerais que chaque jeune, sur l'heure du midi, arrive à la Maison des Jeunes et qu'il mange. Est-ce que c'est un défi? Parce que ça arrive que des jeunes ne mangent pas. Fait que nous, on va leur donner du pain, on va leur donner un bagel pour qu'il y ait au moins quelque chose dans le ventre. Oui. Mais avoir rêvé grand et l'argent nécessaire pour ça, j'aurais un cuisinier qui cuisinerait pour eux des bons petits repas, là, pour m'assurer qu'il y ait vraiment tout ce qu'il faut à l'intérieur. Donc, on parle de sécurité ou d'insécurité alimentaire, on devrait plutôt dire. Donc, des jeunes qui n'ont pas ce qu'il faut pour manger. Exact. Oui. Donc ça pourrait être un rêve. Ah ouais. Donc, qu'à la Maison des Jeunes, il y a un frigo, puis qu'on puisse aller chercher quelque chose à manger. Exact. Oui, incroyable. Alors voilà pour ce rêve, un rêve pour répondre à un besoin global, puis c'est un besoin essentiel, on est bien d'accord. Hein? Alors tu peux lancer encore une fois le dé. Souvenir, si ça te tente de retirer ce thème-là. On peut retourner dans le souvenir, dans ta carrière. Est-ce qu'il y a un événement ou un projet qui vous a particulièrement uni en tant qu'équipe de travail? Est-ce que tu te souviens d'un projet qui vous a particulièrement uni en tant qu'équipe de travail?
Pas d'un projet en particulier, mais chaque projet qu'on vit à la Maison des jeunes, si on peut avoir la chance de le vivre tous ensemble, ça nous unit. Parce qu'on a le même but d'aider l'adolescent, d'aider ces jeunes-là qui viennent à la Maison des jeunes puis qu'on aime tant. Oui. Que, mais c'est vrai, quand tu disais tantôt, les jeunes sont consultatifs, donc un projet qui vous a particulièrement uni ou qui vous unit systématiquement, c'est l'équipe de travail, mais c'est les jeunes qui sont là aussi. Exact. Donc en fait, on doit toujours penser équipe de travail avec les jeunes. C'est ce qui est votre particularité. Exact. C'est que les jeunes sont dans la consultation. À la Maison des jeunes, il y a 3 gros porteurs. On a le conseil d'administration, on a l'équipe de travail et on a les ados. Oui, c'est ça. Fait que c'est un tout. On ne peut pas les séparer. C'est ça, ouais. C'est vraiment quelque chose qui vous distingue parce que dans d'autres organisations, les adultes décident, ils prennent des décisions en pensant que c'est pour le bien-être des enfants, le bien-être des adolescents, mais ils ne sont pas consultés, ce qui n'est pas le cas chez vous. Non, exactement. Ouais. Chaque décision part d'eux, des conseils jeunesse, dans ce qu'ils ont discuté, dans le quotidien des discussions qu'on a avec eux, puis ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils rêvent, ce qu'ils partagent. Nous, on gobe, on ramasse tout ça, on se nourrit de ça. C'est ça. Exact. Puis ces jeunes, est-ce qu'à un moment donné, il y a un projet ou quelque chose qui semblait vouloir émerger, qui t'a surpris ou qui a surpris l'équipe de travail, un projet auquel vous vous attendiez pas, mais qui peut-être a été réalisé? Est-ce que ça se peut? Vous soyez un peu surpris parfois? Surpris de leurs commentaires. Pas nécessairement des projets, mais de leur vision. De découvrir comment ils sont évolués, comment c'est important de prendre leur pouls parce que c'est eux, ils l'ont. Ils le voient. Est-ce que tu as un exemple ou est-ce que tu te rappelles d'une situation où un ou plusieurs jeunes ont amené un regard ou un point de vue ou une opinion, une réflexion qui t'a surpris? Dans l'actualité, de me rendre compte qu'ils écoutent la télé, qu'ils regardent les nouvelles, qu'ils sont conscients de ce qui se passe autour d'eux. Ça m'émerveille toujours de découvrir comme, wow! Ils sont informés. Ils sont informés. Ils s'intéressent. Oui. Donc, c'est ça. Oui. Ils s'intéressent au monde dans lequel ils vivent. Tout à fait. Ils vivent, oui. Tout à fait. Ouais. Puis il y en a qui n'ont pas nécessairement la chance. Fait que nous, on va leur transmettre. Fait que c'est une fois par semaine que vous avez... Le conseil des jeunes, c'est une fois par mois. Une fois par mois. Puis au niveau de l'actualité, est-ce qu'il y avait... c'est spontané. Donc, c'est pas un moment où on dit le jeudi, c'est pas le jeudi de l'actualité. Nous, on a une programmation. Oui. Environ une fois semaine, on a un souper avec eux. Oui. Puis là, on jase de tout. Oui, d'accord. Mais des fois, c'est vraiment à l'horaire ou c'est vraiment le sujet d'actualité. Le sujet, oui, c'est ça. Pour leur permettre de réfléchir ensemble, tout à fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour qu'ils développent leur esprit critique. Oui, tout à fait. Pour qu'ils s'amènent à se poser des questions de ce qu'ils voient, de ce qu'ils entendent, pour qu'ils puissent aussi évaluer ce qui est bien, pas bien, ce qu'il faut aussi, parce que avec le réseau Internet maintenant, il y a beaucoup de fake news qui peut altérer un peu ton jugement. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Est-ce qu'ils ont un esprit critique facilement? Est-ce qu'ils osent s'amener avec, ou peut-être même une réflexion qui ne soit pas une réflexion que la majorité ont autour de la table? Moi, je crois que quand le lien de confiance est établi, ils peuvent se laisser aller. Des fois, on a la retenue de « Ah, OK, je le dirai peut-être pas », mais quand le lien de confiance est là, cette barrière-là tombe. Puis on découvre des petits trésors après. Ouais. Comment ils vous découvrent, les jeunes? On parle de Victoriaville, j'imagine, pour une question de transport aussi, sinon les parents sont très impliqués. Comment ils vous découvrent? De quelle façon vous vous faites connaître depuis 25 ans auprès des gens, parce que c'est un bassin qui se renouvelle. Là, on parle de 11-17 ans, mais les 17 ans quittent. Après, il y a des nouveaux 11 ans, 12 ans, 13 ans qui embarquent. On va dans les écoles. Vous allez dans les écoles. Okay. Oui, on va les voir directement sur place. Oui. Fait qu'on stimule un peu leur curiosité, leur envie de découvrir qui nous sommes, puis de découvrir la maison de jeunes. Oui. Fait que, Donc, vous allez vraiment dans les écoles pour vous faire connaître. Exact. D'accord. Alors, un autre coup de dé pour toi. Défi. C'est une carte orange que tu peux choisir. Défi.
Merci. Alors, comment gérez-vous comme équipe le stress lié aux attentes, peut-être aux attentes élevées de la communauté, on va dire des jeunes finalement, puisque c'est votre communauté, c'est les jeunes qui viennent chez vous. Est-ce que vous vivez du stress? Est-ce que vous avez le souci de répondre à leurs attentes et est-ce que ça provoque du stress? C'est sûr que le stress est quand même présent parce que tout dépendamment de ce que le jeune vit, ça peut être quelque chose qui est comme plus difficile. Donc, on veut l'accompagner de la bonne façon. Est-ce que c'est un méga stress? Pas nécessairement. Pour essayer d'éviter ça, on doit jaser, on doit ventiler. Puis l'équipe de travail, on le fait. Puis c'est important de le faire. Après chaque fermeture de la maison de jeunes, il y a 15 minutes allouées à la ventilation, à partager les moments vécus durant la soirée. Fait que s'il y a quelque chose qui s'est passé, on est capable un peu de s'écouter, puis c'est important. Est-ce que vous avez un lien avec les parents? Je pense, par exemple, à un jeune qui vous manifeste une situation difficile. Est-ce que c'est dans votre mission ou dans vos obligations, je ne sais pas, je réfléchis à haute voix, d'être en lien avec un parent, voire même d'autres partenaires, parce que le jeune, mettons, n'est pas en sécurité ou a des manques par rapport à ses besoins essentiels? C'est sûr que s'il y a un gros manque, s'il y a vraiment quelque chose qui est vraiment problématique, c'est sûr qu'on va référer. Soit on va faire référer le jeune, soit on va aller chercher des outils nécessaires à l'extérieur. On ne travaille pas nécessairement avec le parent. D'accord. Par contre, si le jeune est d'accord, parce que nous, on va toujours passer par le jeune, si le jeune est d'accord à discuter avec ses parents, nous, on peut l'accompagner là-dedans. On peut accueillir le parent à la maison des jeunes, puis on peut juste être là pour les aider, dans le fond, à jaser. Ça a déjà arrivé par le passé. C'est vrai. Ouais. Donc, un peu une forme de médiation, mettons, vous êtes là, puis c'est à la maison des jeunes, ce qui fait que c'est en dehors de la maison, en dehors de l'école, puis vous pouvez favoriser un échange parce que le jeune souhaiterait amener une problématique. Exactement. Puis le parent peut être présent pour écouter, puis vous êtes là pour modérer. Tout à fait. Ça peut arriver. Puis c'est sûr qu'un jeune, durant sa période d'adolescence, va forcément ne pas être d'accord avec ses parents. Puis c'est sain, puis c'est normal. Puis c'est ce qu'on dit aussi, parce que ça a déjà arrivé que les parents nous appellent, puis qui font face à une situation, puis qui nous en parlent, puis on leur dit c'est sain, c'est normal. Tu sais, donc, vous sécurisez les parents quand même. Oui. On ne travaille pas nécessairement avec eux, mais s'ils nous appellent à la maison des jeunes, c'est sûr qu'on va répondre à leurs questionnements. D'accord. Donc, vous êtes là pour sécuriser, pour normaliser. Vous les fréquentez, ces adolescents, c'est sûr. C'est ça. Donc, vous envoyez quand même, depuis 25 ans, on a vu des jeunes, des adolescents. Ça a pu te faire une idée, en plus de tes connaissances professionnelles, mais ça permet d'apaiser un parent qui est inquiet parce que c'est son premier qui est adolescent ou qui a une problématique qui peut parce que puis l'adolescence vit différemment d'un jeune à un autre. Oui. Fait qu'il y a des jeunes que c'est plus intense, il y a d'autres jeunes c'est plus simple. Fait que, Est-ce que, en termes de pourcentage, autant de garçons que de filles, plus de garçons, plus de filles? Je dirais que c'est pas mal, moitié-moitié. Ça se tient? Oui, ça se intéressant. tient. Il y a des périodes où il y a plus de garçons, il y a d'autres périodes où il y a plus de filles, mais dans l'ensemble, c'est semblable. Ça se tient quand même. Ah, c'est bien. Peut-être un dernier coup de dé rapide. Bon, encore une fois, un choix de carte pour toi. Si tu veux choisir une carte que tu n'as pas tirée, il y a l'impact, le thème impact. J'aimerais la petite rouge. Curieuse de savoir. J'aimerais savoir. Ça ressemble à quoi? Alors, y a-t-il eu un projet spécifique qui a eu un impact significatif et mesurable à la Maison des Jeunes? Quel projet spécifique? Ça peut être un projet ou plusieurs qui ont eu ou qui a eu un impact significatif, mesurable quand c'est possible, mais significatif. Tous les projets ont un impact positif au niveau des jeunes. Mais j'aurais envie de te parler d'un projet qu'on a eu lorsqu'on a fêté nos 40 ans.
Quand est-ce que vous avez fêté vos 40 ans? Vous existez depuis combien? De quelle année? On est venu au monde, dans le fond, en 82. En 82, où on a eu notre charte officielle. OK, on parle de 43 ans de vie, la Maison des Jeunes. Et lorsqu'on a fêté notre 40 ans, la Maison des Jeunes de Princeville fêtait également leur 40e. Fait qu'on a décidé, ensemble, d'aller à Ottawa avec une gang de jeunes. Fait que ça a été un gros projet où on a trouvé des partenaires financiers, où on a pu... Et on est allé à Ottawa dans un autobus voyageur. L'autobus était plein avec des jeunes, des intervenants. On a couché à l'hôtel, on a visité des musées, le Diefenbunker, qui est sous la terre. Ça a été grandiose. Un grand projet pour souligner les 40 ans quand même. Hein. Et les jeunes, ils vont s'en souvenir toute leur vie. Incroyable. Fait que ça a eu un impact significatif. Puis on voulait que ça soit un voyage culturel, que ça soit dans l'émerveillement, dans la découverte. Puis on est revenu avec un « wow, chapeau », c'était une réussite. Ça, j'imagine que ça a dû imprégner tous ceux qui ont participé au voyage, hein? Exact. Et puis ceux qui les ont accompagnés. Oui, parce qu'avant, il a fallu faire de l'autofinancement. Oui, c'est ça, il y a eu l'engagement. Exact, mais les jeuns étaient engagés. Un budget à monter, les frais. Puis on a créé un berceton où on avait à se bercer pendant une période d'heure. Les jeunes étaient là, étaient au rendez-vous, ils ont été impliqués du début à la fin. Fait que ça, c'est une réussite en soi. Ça leur donne le goût, après, de vouloir faire autre chose aussi. Tout à fait. C'est vraiment intéressant que le jeune soit toujours partie prenante parce qu'il y a cette forme d'éducation sociale finalement et personnelle, hein, un budget à respecter, aller chercher de l'argent, vérifier ce qui rentre, vérifier ce qui sort. Il y a toute cette manipulation, cette réflexion. En tout cas, un organisme passionnant à découvrir. Merci beaucoup, Nancy, d'avoir répondu à notre invitation. Ça fait plaisir. Et puis, longue vie à la Maison des Jeunes, Trait d'Union, à Victoriaville. Alors, c'est ce qui clôt cette entrevue avec Nancy Ouellette, directrice de la Maison des Jeunes, Trait d'Union à Victoriaville. Je vous invite à écouter les autres podcasts de cette même série, Sortir de la boîte, sur le site Internet de la télévision communautaire des Bois-Francs. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.